Les talibans jurent qu'ils ont changé. L'Amérique fait face à une pénurie de chauffeurs de bus. Et une équipe de la NFL exige que les fans soient vaccinés. Cela et plus sur les titres de cette semaine. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Les talibans ont juré de respecter les droits des femmes. Attendez, vraiment? C'est bien. Qu'est-ce que c'est chez les? Oh. Il s'avère que les talibans ont juré de respecter les droits des femmes. Mais dans le cadre de la loi islamique. C'est moins bien. Les femmes peuvent en fait avoir beaucoup de droits dans le cadre de la loi islamique. Le problème est de savoir comment la loi islamique est interprétée. Historiquement, les talibans ont interprété les droits des femmes dans la loi islamique comme étant le droit de faire ce qu'on leur dit et d'en être heureuses. Je plaisante. Les talibans se fichent que les femmes soient heureuses. Vous ne seriez même pas capable de le dire si elles l'étaient. Les talibans ont également déclaré qu'ils pardonneraient à ceux qui leur ont résisté ou qui ont travaillé avec l'ancien gouvernement. Cela fait partie d'une campagne publicitaire pour convaincre le monde qu'ils ont changé. Mais peut-être ont-ils vraiment changé. Peut-être que les talibans sont réveillés maintenant. Les talibans éveillés demandent toujours les pronoms des gens. De cette façon, si quelqu'un est non-binaire, les talibans savent qu'ils doivent dire « lapider les amors ». Le taliban éveillé ne se soucie pas des femmes transgenres qui concourent dans les équipes sportives féminines, puisque les femmes n'ont pas le droit de faire du sport. Et la théorie de la race critique n'a pas besoin d'être enseignée dans les écoles, car les talibans éveillés ne voient pas la race. Ils voient seulement des infidèles qui doivent être décapités. Cette semaine, le président Biden a défendu sa décision de retirer les troupes d'Afghanistan. Que s'est-il passé? Les dirigeants politiques afghans ont abandonné et ont fui le pays. Les militaires afghans se sont effondrés, parfois sans même essayer de se battre. Si quoi que ce soit, les développements de la semaine dernière ont renforcé le fait que mettre fin à l'engagement militaire américain en Afghanistan maintenant était la bonne décision. Tout d'abord, cette excuse est à deux doigts d'être, peut-être que l'Afghanistan n'aurait pas été envahi s'il ne s'était pas habillé de cette façon. Il l'a cherché. Deuxièmement, quand je vois des images de ce genre, la première chose qui me vient à l'esprit n'est pas « ouais, on a vraiment pris la bonne décision ». De plus, l'engagement militaire américain en Afghanistan n'a pas pris fin, puisque les troupes américaines devront rester dans la région pour évacuer les citoyens américains, et il pourrait y avoir jusqu'à 15 000 Américains coincés en Afghanistan. Le président Biden a également autorisé l'octroi d'un demi-milliard de dollars d'aide aux réfugiés afghans dans le contexte de la prise de pouvoir par les talibans. Je suis sûr que cela va aider. Parce que quel problème ne peut pas être résolu avec beaucoup d'argent? Oh, c'est vrai, l'Afghanistan. Mais tout le monde n'est pas furieux de la situation en Afghanistan. Certains sont simplement déçus. Comme par exemple l'ancien président George W. Bush, qui a déclaré que lui et l'ancienne première dame Laura Bush ressentent une profonde tristesse face aux événements qui se déroulent en Afghanistan. Je peux comprendre. Je ressens également une profonde tristesse chaque fois qu'une situation que j'ai provoquée conduit à un bourbier qui dure 20 ans, coûte des billions de dollars et d'innombrables vies. Tout cela pour se retrouver dans la situation exacte où elle a commencé. Je veux dire, qui n'est pas passé par là? Mais je ne veux pas être totalement déprimant. Je pense qu'il est de ma responsabilité d'offrir un peu d'espoir et de perspective. Aussi sombre que les choses puissent paraître en Afghanistan, nous pouvons au moins trouver un peu de réconfort en nous rappelant que Donald Rumsfeld est mort. La suite après la pause. Bon retour. Le sénateur de Floride Rick Scott a suggéré d'invoquer le 25e amendement pour démettre le président Joe Biden de ses fonctions en raison de sa gestion de la situation en Afghanistan. Ce serait une suggestion scandaleuse si les démocrates n'avaient pas recommandé d'invoquer le 25e amendement contre le président Trump chaque fois qu'il fait une faute d'orthographe dans un tweet. Regardez, il a écrit « healing » quand il voulait écrire « healing ». Il n'est pas apte à exercer ses fonctions.
Il semble que chaque tactique que les démocrates utilisent contre les républicains n'est qu'une alerte révélatrice pour les tactiques que les républicains finiront par utiliser contre les démocrates. Ce qui rend mon travail plus facile. Je peux simplement copier et coller toutes les blagues que j'écris maintenant et les réutiliser dans 2 ans lorsque je couvrirai comment, après avoir pris le contrôle du Sénat aux élections de mi-mandat, les républicains essaient de détruire l'obstruction. Le temps est vraiment un cercle plat. La suggestion de Rick Scott de démettre Biden de ses fonctions a suscité des réactions négatives et des demandes de révocation de Rick Scott. C'est ridicule, car tout d'abord, pour démettre Scott de ses fonctions, il faudrait détruire ses 7 Horcruxes. Et pour ceux qui se demandent, les 7 Horcruxes d'un homme de Floride sont les sels de bain, l'humidité, une fenêtre scotchée pendant un ouragan, un sandwich au poulet du supermarché Publix, un collier de dents d'alligator, le trophée de la 2e place d'un concours de t-shirts mouillés, et Jimmy Buffett. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas renvoyer quelqu'un juste parce qu'il est un énorme et visqueux hypocrite. Sauf si vous vivez en Californie. L'administration Biden a annoncé qu'elle avait approuvé l'augmentation permanente de plus de 25% des allocations alimentaires par rapport au niveau pré-pandémique. Cette mesure vise à donner aux plus de 42 millions d'Américains bénéficiant de ce programme la possibilité d'acheter des aliments plus sains qui sont généralement plus chers. Bien que j'aime ce sentiment, je ne suis pas sûr que cela fonctionne bien. Parce que si vous me donnez de l'argent supplémentaire pour mon budget alimentaire, je ne vais pas l'utiliser pour acheter un boisseau de choux frisés. Je vais l'utiliser pour acheter un boisseau de Twinkies. Si vous voulez vraiment que les Américains soient en bonne santé, oubliez les bons d'alimentation. Nous devrions investir dans la création des brocolis qui ont le goût du sandwich Baconator. Allez, la science. Arrêtez de vous amuser avec cette pandémie mondiale et faites le travail important. En parlant de demander aux gens de faire mieux, plus de 100 procureurs et représentants des forces de l'ordre, anciens et actuels, demandent au président Joe Biden de donner la priorité à la réforme de la justice pénale et de tenir sa promesse électorale de créer un groupe de travail chargé d'évaluer la manière dont les affaires pénales sont poursuivies aux États-Unis. Ils espèrent des changements de politique. Ceci pourrait inclure la fin de la caution en espèces et le refus de poursuivre les petits délits afin de lutter contre les inégalités raciales, la pauvreté persistante et la surincarcération. En réponse à cela, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré « Vous voulez envoyer moins de gens en prison? C'est impossible. Enfermer les gens est mon premier Horcrux. Envoyer des criminels en prison en bus pourrait être un problème, cependant, car il n'y a même pas assez de chauffeurs de bus pour les bus scolaires. Il y a tellement peu de chauffeurs de bus que certaines écoles proposent de payer les parents pour qu'ils conduisent leurs enfants à l'école. Les écoles ont du mal à trouver des chauffeurs malgré une somme d'argent anormalement élevée due au fonds de relance de la pandémie. Je me demande pourquoi personne ne veut accepter un travail où il faut faire face à des enfants hurlants qui vous lancent des boules de gomme à mâcher derrière la tête en chantant que vous pétez, que vous jurez et que vous empestez le bus. Franchement, je suis heureux de cette politique parce qu'en premier lieu, je n'ai jamais fait confiance aux chauffeurs de bus scolaires. Que font-ils toute la journée entre le moment où ils emmènent les enfants à l'école et celui où ils les déposent à la maison? Le savez-vous? Est-ce que tout le monde le sait? Je pense qu'il y a une solution simple ici. Les écoles devraient utiliser tout cet argent excédentaire dans leur budget pour engager des Ubers pour emmener les enfants à l'école. Ainsi, les élèves arriveront en classe à l'heure, et les chauffeurs Uber goûteront à leur propre médecine en étant obligés d'écouter un étranger parler sans arrêt d'un hobby qui ne les intéresse pas. Amuse-toi bien à apprendre chaque Pokémon qui existe, Michael. Peut-être que cela te fera réfléchir à 2 fois avant de lire les paroles de ta chanson folklorique à quelqu'un qui essaie de se rendre à l'aéroport. Et quand nous reviendrons de la pause, découvrez quelle équipe de la NFL demande à ses fans d'être vaccinés. Bon retour. Le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a annoncé que les organisateurs de grands événements pourront se soustraire aux exigences de l'État en matière de masques s'ils peuvent vérifier que les participants sont entièrement vaccinés contre le Covid-19. Et l'équipe de la NFL, les Las Vegas Raiders, a annoncé que les fans devront être vaccinés pour assister aux matchs à domicile. C'est scandaleux. Quand les Raiders ont-ils déménagé à Las Vegas? En n'étant pas obligés de porter un masque, non seulement il sera plus facile pour les fans d'apprécier le match, mais il sera aussi plus facile d'identifier les fans des Raiders qui se jettent des gobelets de Miller Lite à moitié vides. Bien sûr, de nombreux fans des Raiders choisiront toujours de porter un masque pour assister au match, car les fans des Raiders sont les juggalos de la NFL.
Certaines personnes essaient de contourner l'obligation de se faire vacciner en achetant de fausses cartes de vaccination, comme un couple de Miami Beach qui a été arrêté à Hawaï. Ils ont été arrêtés alors qu'ils présentaient des cartes de vaccination pour leurs enfants qui étaient trop jeunes pour être vaccinés. C'est comme essayer de se faire passer pour un agent du FBI et se faire prendre parce que votre déguisement était un t-shirt « inspecteur du corps féminin ». Quoi? C'est uniforme et standard. Les autorités sévissent également contre les personnes qui vendent de fausses cartes de vaccination. Un pharmacien de Chicago qui a été arrêté pour avoir vendu d'authentiques cartes de vaccination CDC Covid à des personnes non vaccinées. Ce qui est injuste, puisque les fausses cartes Covid sont bien moins dangereuses que les autres choses pour lesquelles les gens paient les pharmaciens pour falsifier une ordonnance. En parlant de médecins qui ont des problèmes avec le Covid, l'ancienne principale responsable des vaccins du Tennessee, le Dr Michelle Fiscus, a affirmé qu'une muselière pour chien avait été envoyée à son domicile comme tactique d'intimidation. Mais, une enquête sur l'incident a conclu que la muselière envoyée à Fiscus avait été achetée avec une carte de crédit à son nom. Le mois dernier, Madame Fiscus a affirmé qu'elle avait été licenciée parce que des législateurs républicains étaient mécontents des efforts déployés par le département de la santé pour inciter les adolescents à se faire vacciner contre le Covid-19. Même sans l'autorisation de leurs parents. En réponse, le département de la santé du Tennessee a déclaré que Madame Fiscus avait été licenciée pour de multiples problèmes de conduite, notamment une gestion inefficace et une tentative de canaliser des fonds publics vers une organisation à but non lucratif qu'elle a fondée. Fiscus a nié s'être envoyé la muselière à elle-même, affirmant que l'enquête de l'État ne le prouvait pas. Bien sûr, une carte de crédit à son nom a été utilisée pour acheter la muselière. Et elle admet que c'était sa carte de crédit. Mais elle affirme que la carte a été débitée avec une adresse de facturation incorrecte sur un compte Amazon dont elle ignorait l'existence, en utilisant un numéro de téléphone temporaire dans l'État de Washington. Nous avons un vrai mystère entre les mains ici, gang. En fin de compte, ça se résume à ça. Soit Fiscus s'est fait prendre en train de faire quelque chose d'incroyablement stupide après avoir été viré et est maintenant en mode contrôle des dommages pour essayer de le couvrir. Soit un de ses détracteurs s'est donné beaucoup de mal pour essayer de l'intimider tout en l'incriminant. Je sais que vous pensez que le premier scénario est le plus probable. Mais j'ai des doutes. Parce que mes voisins m'ont récemment vu recevoir un colis d'Amazon contenant un coffret Blu-ray des 7 saisons de Gilmore Girls et un t-shirt Team Jess. Et je n'ai définitivement pas commandé ça. Non, je pense que le docteur Michel Fiscus et moi-même sommes victimes d'une infâme conspiration. Et qui est derrière tout ça? Les chauffeurs de bus. C'est ce qu'ils font toute la journée. Alors que pensez-vous des histoires que nous avons couvertes cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et rappelez-vous, Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. N'oubliez pas de visiter patreon.com/americauncovered, contribuer à hauteur $1 ou plus par épisode. Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser de grands épisodes. Une fois encore, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.